Ouh là 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 là. Oh, quelle digestion. Quelle digestion, parce que là on vient de finir de manger, hein, c'était 13h30 le match. Et on nous donne une digestion avec en fin de match, en dessert, un De Ligt 96e, Richarlison 91e, Tel 84e. Il y avait 1-0 depuis la 32 à la 84e minute. Globalement, United maîtrisait son sujet, United avait son match. On aurait pu penser que ça finirait comme ça, 1-0 pour United, parce que globalement, il tenait très bien défensivement. Et non, Tottenham, il nous offre un dessert. En fait, c'est le digestif, c'est le cognac après le repas. C'est pour qu'on digère bien notre repas. En tout cas, très content d'avoir pu assister à un match comme ça. C'est rare de nos jours, je trouve, en tout cas, que on trouve des matchs où il y a autant de buts en fin de match. Là, cette saison, je trouve qu'en Première Ligue, il n'y en a plus tant que ça. Surtout quand on sait les confrontations de ces deux dernières équipes. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en finale d'Europa League. Je pense que vous vous rappelez le match totalement décevant, gagné par Tottenham 1-0. Ouais, c'était l'inverse la dernière fois. Ouais, ça finissait 1-0 et le match était ennuyant, mais d'une manière, c'était impressionnant. Et encore avant, ils avaient aussi gagné en Première Ligue le dernier match entre les deux équipes en Première Ligue. C'était le 16 février, 1-0 pour Tottenham. Et ça aurait pu faire aujourd'hui 1-0 seulement pour United. Ils en ont décidé autrement. Et ça aurait pu faire même 2-1 pour Tottenham. Quand Richarlison enlève son maillot, trop content, il fait le tour du stade. J'exagère un petit peu, il fait pas le tour du stade, mais ouais, c'est d'ailleurs l'objet de son carton jaune. Il fait le tour du stade 91e, il sauve son équipe, et ben non. De Ligt, sur la dernière action du match, sur un corner où même Lamen s'était monté, il vient claquer sa tête, et ça fait but, ça fait 2-2. Les deux équipes prendront un point. C'est partagé, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Avant de débriefer ce match, n'hésite pas à liker et à t'abonner, vraiment ça me donne beaucoup de force, beaucoup de motivation, et ça me permet de continuer ce que je fais, de continuer ce que j'aime, donc n'hésitez pas à le faire. Et dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que vous avez un homme dans le match? Pour vous, est-ce qu'il y en a un qui surdomine? Parce que là, FotMob, ils mettent Odobert, qui fait une très très bonne entrée, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que, pour vous, c'est le meilleur homme du match? Je suis pas sûr, le meilleur joueur du match, il entre à la 46e minute. Globalement, de la première à la 45e, c'est United qui a le ballon. C'est United qui fait ses affaires. D'ailleurs, c'est là que va mettre le premier but de Mbeumo. Mbeumo qui continue à mettre des buts, à claquer des buts avec United, ça c'est cool, il fait vraiment une bonne saison avec United. C'est avec une tête en plus. Alors c'est là qu'on voit, sur ce premier but, on voit vraiment le jeu de United qui a beaucoup évolué. Il y a un mois, je dirais, ils n'étaient pas capables de faire ce genre d'action. C'est une action où on voit vraiment que les joueurs de United savent se débrouiller dans les petits espaces. Ils savent garder des ballons. Et je crois que c'est Ahmad qui fait la passe à ce moment-là. La première passe D. Il est devant la surface. Et en fait, il y a eu un enchaînement juste avant de ballons dans la surface de Tottenham. Ça veut dire que ça touche la tête de Mbeumo, c'est dévié, second poteau, même à l'extérieur de la surface, ça revient. Bref, il y a un enchaînement de petites passes ici, jusqu'à Ahmad qui fait un centre, Mbeumo qui se recule, qui a la lucidité pour reculer parce que il y avait Porro qui était venu devant lui. Donc Porro qui était derrière Mbeumo s'est rapproché devant. Et Mbeumo, pour échapper au marquage de Porro, se recule. Il est tout seul, ça veut dire que le ballon, Ahmad l'a très bien vu. Très belle passe d'Ahmad parce que dans les petits espaces comme ça où quand il y a un joueur devant et un joueur derrière Mbeumo, il faut la mettre au millimètre près. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Pas besoin d'un grand saut pour Mbeumo qui vient la mettre parfaitement. Et ça fait but. Vicario, il aurait été très malchanceux dans ce match parce qu'il n'a pas eu un seul arrêt à faire. Enfin si, il a eu des arrêts à faire, mais il ne les aura pas réussi. C'est 2 tirs cadrés de but pour United. Et c'est dur pour Vicario qui est pas un mauvais gardien du tout. Au contraire, moi je trouve qu'il fait une bonne saison. Là depuis 2-3 ans, je trouve qu'il est très très bon. Et c'est dommage pour lui. En tout cas, très beau but de Mbeumo, très bien construit. Et là on voit que United vraiment est serein. Et on peut penser qu'ils sont plus dans leur crise là, vous savez, depuis 1 an et demi, 2 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qui monte ces dernières semaines, puisqu'il y a eu 3 matchs gagnés puis 1 nul. Et là, aujourd'hui, pendant de la 32e à la 84e, je vous dis, c'est eux qui... jusqu'à la fin de la première mi-temps déjà, on va s'arrêter jusque là. Toute la première mi-temps, globalement, c'est United qui a le ballon et qui contrôle son match. C'est United qui domine ce match et on voit qu'ils sont solides, même défensivement, avec un super Patrick Dorgu, qui encore plus en seconde période.
sera vraiment un taulier défensivement. Même De Ligt a été très bon. Défensivement, lui, c'est dans les interceptions, dans l'anticipation plutôt des passes. Et physiquement, il est là pour s'imposer. Alors, il va faire une petite erreur sur le but de Tel, mais ça vient après. Mais globalement, jusqu'au premier but, super bonne défense de United, avec Casemiro, qui est plutôt pointe basse, plutôt numéro 6. Bruno Fernandes un peu plus haut que les autres matchs, j'ai trouvé qu'il était plus haut que les autres matchs avant. Donc ça fait un peu un Casemiro qui contrôle cette ligne. Bruno Fernandes en mode milieu de terrain offensif, mais qui recule beaucoup aussi, il fait beaucoup d'allers-retours. Le travail de Bruno Fernandes est assez exceptionnel. Il n'arrête pas de lancer le pressing et aussi de revenir dans son propre camp pour aider sa défense. Et en même temps, Cunha, qui lui participe beaucoup au jeu aux côtés de Bruno Fernandes. Ça fait un peu en face défensive, je dirais que ça fait un peu un Casemiro, Bruno Fernandes, Cunha sur la même ligne. Et ça, c'est hyper intéressant de voir ce dédoublement. Cunha qui est super intéressant, qui recule, qui n'hésite pas à reculer pour construire le jeu parfois. Et en même temps, il est là pour proposer des solutions dans la surface. Et Mbeumo et Amad, il a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé. Amad, tout le côté droit, ça lui appartient clairement. Amad, il est capable de jouer sur tous les... il est capable de jouer piston, ailier, dans le demi-espace droit, latéral droit. Le gars peut jouer à tous les postes de défense. Et il a un apport offensif qui est assez énorme. Et ouais, ça c'est vraiment une bonne pioche il y a quelques années déjà maintenant que Amad est ici. Mais peut-être très sous-coté ce joueur. Alors c'est pas le meilleur joueur de United, faut pas exagérer non plus. Mais encore aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Et offensivement, il apporte vraiment un plus. Et de l'autre côté, pareil, Mbeumo, il contrôle vraiment. Le fait qu'il soit dans le demi-espace ici, en fait, ça permet pour lui que Dorgu puisse dédoubler, que lui soit présent globalement dans cette surface, qui fait qu'il est dans la surface. Ça rajoute un joueur en plus dans la surface, par rapport à s'il était ailier et qu'il collait la ligne. Et c'est Dorgu qui s'occupe de la ligne. Donc globalement, lui, il s'intéresse vraiment au but. Ce qui fait que les accélérations, il peut les faire. Il peut, si on le lance en profondeur, accélérer. Pas sur l'aile, mais vraiment axé vers le but. Ça veut dire que là, il y a 3 joueurs qui sont super dangereux du côté du United. C'est ces 3-là. Ils sont tous les 3 très axés. Et sur les côtés, Dorgu qui apporte vraiment un plus offensivement. Il a eu encore une marge de progression en plus, mais il apporte un plus offensivement. Et Amad, là, c'est plutôt lui qui prenait la profondeur, moins axé que Mbeumo. Mais ouais, cette équipe de United commence à trouver un peu sa forme, commence à trouver vraiment je sais pas comment dire, mais ouais, Ruben Amorim commence vraiment à trouver son truc. Son 3-4-3 commence à marcher, je dirais. Mais Tel, alors c'est le premier but, c'est Tel, je crois, entre les deux, qui est 84e minute, qui va complètement casser les espoirs. Alors c'est vrai que à partir de la 55e minute, je pense, c'est globalement que des attaques de Tottenham. Là, ils sont sous l'eau, les joueurs de United, mais ils vont s'en sortir avec un bon Casemiro dans les interceptions, De Ligt, Shaw aussi, qui aura fait quelques interventions plutôt bonnes, Lamens qui a fait deux arrêts, ouais, pas mal, un arrêt réflexe où il est obligé de... En fait, il lit quasiment, le ballon est quasiment sur lui, mais à quelques centimètres, à une dizaine de centimètres, quinzaine de centimètres, sauf qu'il faut qu'il aille chercher en mettant la main vers le bas. Et c'est un arrêt vraiment réflexe. Il en fait un autre à sa gauche. Donc on voit qu'il est capable de faire des arrêts réflexes de sa droite et de sa gauche. C'est intéressant aussi de savoir ça. Parce que si on est droitier, c'est plus facile d'aller à sa droite. On est peut-être plus mieux dans les réflexes pour aller à droite. Bref, en tout cas, ouais, Lamens aura sauvé son équipe 2-3 fois. Et sauf que Tel sur un super contrôle de... Alors c'est une action que Odeberg mène très bien. Il est face à... Alors je sais plus contre qui il était, mais globalement il arrive très bien à porter le ballon. Il fait globalement 20 mètres je pense, avec le ballon tout seul Odeberg, pour s'axer, se désaxer, arriver sur le côté. Là il passe le ballon à Udogie, qui lui avait un apport offensif aussi, on connaît Udogie, il apporte un peu plus que Spence qui ces dernières semaines, je trouve moins bon qu'en début de saison. Je l'aimais beaucoup en début de saison et je trouvais qu'il avait vraiment un apport défensif et offensif dans cette équipe. Là en ce moment c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc en tout cas c'est Udogie qui l'a remplacé, et Udogie qui sent très bien, et la magnifique contrôle de Tel qui se le touche du pied droit, qui se retourne, le contrôle est un petit peu trop long, ça amène le ballon un peu plus loin, sauf que ça fait que De Ligt qui était au marquage
perd un petit peu de temps à essayer d'aller la chercher. Tel se retourne plus vite que De Ligt. Il tire et c'est touché un tout petit peu par De Ligt, sauf que le ballon, quand il est touché du bout du pied par De Ligt, bah ça change de trajectoire et ça va au but. Lemon s'est complètement trompé et ça fait 1-1. Et en vrai, c'est pas démérité pour Tottenham qui aura bien poussé quand même en deuxième période. Et là, c'est la folie totale. Vraiment, c'était le moment où il fallait vraiment rester concentré. Il fallait rester focus parce que ça va s'enchaîner. Et deuxième but de Tottenham avec Richarlison. Ça vient d'un corner. Et Odobert qui va... Une inspiration. Vraiment une inspiration. Le petit jeune français là de 20 ans, je pense. Ouais, 20 ans. Odobert qui va tirer. Et Richarlison qui vole un petit peu son but. C'est vraiment dommage pour Odobert. J'aurais bien aimé qu'il marque tout seul. Parce que ça aurait fait Tel et Odobert. Ça aurait été vraiment cool. Qui touche le ballon de son dos. Et ça va aller au but. Alors, le fait que ça touche le ballon, que le ballon touche Richarlison, ça apporte rien globalement à la trajectoire. Ça le lève un tout petit peu plus. Mais globalement, il apporte pas un plus à la frappe d'Odobert qui était superbe, très bien placée, en puissance. Et Lamine s'est trompé. Ça fait but. Il y avait Ugarte qui bloquait la ligne de hors-jeu, donc Richarlison pas hors-jeu. Et là, 2-1, Richarlison explose de joie, il enlève son maillot, tout ce que vous voulez. Ouais, tout le monde est super content. Ils étaient chez eux, parce que ouais, Tottenham joue chez eux, et c'est très difficile pour eux de gagner chez eux en ce moment. Ils sont pas sur une bonne période quand ils jouent à domicile. Mais là, on sent qu'ils ont renversé le match, clairement. Ils ont renversé le match, et je vois pas United revenir parce qu'ils n'arrivaient pas à remettre le pied sur le ballon. Et quand ils avaient justement remis le pied sur le ballon, 84e minute, juste après, il y avait Tel qui avait marqué. Donc pour moi, là, c'était fini. Et dernière occasion quasiment. Mais il reste 2 occasions peut-être après, même un ballon peut-être après. C'est même Lamens qui monte pour le corner. Et là, De Ligt va faire un très bon mouvement. Ça veut dire qu'il va amener le défenseur qui était au marquage sur lui vers le point de pénalty, parce qu'il était au second poteau. Bruno Fernandes, lui, il tire au second poteau. Et De Ligt, lui, il revient directement au second poteau. C'est-à-dire qu'il s'amène au point de pénalty. Il laisse clouer son défenseur ici. Il revient au second poteau. Là, il n'y a plus personne sur lui. Il vient à marquer. Ça fait but. Ce qui est marrant, c'est que si c'est pas Maguire qui vient mettre le but dans les dernières minutes, bah c'est De Ligt cette fois-ci. Et la défense de United, entre De Ligt et Maguire, je sais pas, ça apporte vraiment un truc. Maguire qui peut être numéro 9 dans les dernières minutes, bah aujourd'hui c'était De Ligt. Et c'est assez fou. Et c'est cool pour United. Parce qu'ils méritaient vraiment de repartir avec au moins un point. Vu leur prestation très bonne. Et surtout un gars aujourd'hui qui est assez inconstant ces dernières semaines, je trouve, Dorgu. Patrick Dorgu, c'est un gars qui peut faire des très mauvais matchs et des très bons matchs. Et là, aujourd'hui, c'est pas le côté offensif que j'aimerais souligner parce qu'il peut avoir un très bon côté offensif. Là, c'est vraiment défensif. À chaque fois qu'il avait un 1 contre 1 contre Brennan Johnson, et ben, il le gagnait. Ou alors, pas il le gagnait en mode il se faisait dribbler, mais à chaque fois que Johnson centrait, et ben là, lui, il était là pour mettre le ballon en corner, le ballon en touche. Bref, vraiment, c'était le mur sur lequel ça passait pas. Et ça a apporté un plus clairement défensivement à l'équipe de United. En plus, Tottenham, quand ils ont un Porro qui est peu inspiré, qui n'arrive pas à centrer, parce qu'on sait que Porro, à part offensif, peut être très bon avec ses centres qui sont très bien placés. Aujourd'hui, ça a été très 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 moyen. Et ouais. Donc lui, il avait clairement Johnson et Porro et il s'est vraiment bien débrouillé. Et en plus de ça, Bruno Fernandes, je vous en ai parlé, Casemiro, Cunha qui revenait beaucoup. Ce petit trio là de joueurs au milieu de terrain, parce que Cunha est en vrai milieu de terrain offensif, ben ça commence à vraiment se trouver un petit truc sympa. Ça commence vraiment à former un petit triangle sympa. En plus avec ce petit triangle là, en plus Cunha il fait partie des 2 triangles, je dirais. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que nous font United. Un petit mot du côté de Tottenham avec Randal Colmoni qui revenait globalement de sa préparation physique. Là, ces dernières semaines, il jouait pas beaucoup. Ouais, je n'ai pas trop compris pourquoi il a été remplacé. Je sais pas, peut-être que vous le savez, mais moi j'ai trouvé plutôt intéressant. Il y a eu des actions où il avait été intéressant, j'ai trouvé en première mi-temps. Bon, au final, c'est Odobert qui rentre. Et on connaît l'apport offensif de Odobert dans ce match. Et globalement, depuis le début de la saison, Odobert est plutôt bon. Et bon, bah, coaching gagnant finalement. Ils repartent avec un point, alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps.
Paligno aurait quelques bons moments. Richarlison aurait été plutôt bon, j'ai trouvé. Alors, en plus de son but, j'ai trouvé que même dans le pressing, ouais, Richarlison, c'est un gars inconstant. C'est un gars qui peut faire des très bons matchs, des très mauvais matchs. Aujourd'hui, j'ai trouvé plutôt bon. Donc ça, c'est cool. Et Van de Ven, Romero, c'est cool de les revoir ensemble en défense centrale. C'est vraiment une charnière qui est très solide physiquement dans l'anticipation. Et aujourd'hui, Van de Ven, il a fait C'était sur quoi ? C'était sur une action de un joueur offensif là qui a accéléré d'un coup. Alors peut-être c'était Šeško justement. Šeško qui revenait, qui est rentré sur le terrain. Il a eu une très grosse accélération. Il se retrouvait quasiment un contre un face à Vicario. Et Van de Ven tacle magnifique. Ça doit être vers la 70e minute, un truc comme ça, je pense. Juste après, Šeško sort, donc j'ai pas trop le moment. Mais si on va le trouver. Šeško il rentre et il ressort, donc c'est... Ah non, il ressort pas. Ah oui, en fait, je crois qu'il joue... Ah mince. Je sais pas, je crois que c'était Šeško. En tout cas, Van de Ven fait une super intervention. Donc voilà, globalement classement, ils avaient la possibilité d'arriver deuxième pour les deux équipes, parce que c'est tellement serré cette première ligue. Finalement, Tottenham gagne un point, il se passe troisième, évidemment que les autres jouent, et United gagne un point aussi, il se passe septième, mais regardez-moi ils sont tous les 5 à 18 points, avec Chelsea à 17 et City à 19. C'est super serré, et on peut continuer à 16, 15, 15, bref, cette première ligue est assez passionnante, le suspense qu'il y a, c'est assez fou. Voilà. Là, il y a d'autres matchs qui arrivent, donc je vais les regarder, je vais les débriefer, et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.